Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau WOD. Aujourd'hui on va vraiment axer sur le renfort, ok, donc vous attendez pas à avoir le cardio qui monte, parce que ce sera des gros mouvements avec des longues répétitions, de longues séries de renfort. Donc on va commencer tout de suite avec un AMRAP de 12 minutes, ok, allez-y doucement, c'est vraiment pour chauffer. Donc on aura 20 sumo deadlift high pull, on pourrait prendre un sac avec un petit peu de lest à l'intérieur, ça fera largement l'affaire, et 20 HRPU, donc hand release push-up, donc des pompes, on va lever les mains quand on est en bas et on pousse. Pareil, vous pouvez commencer au début sur les genoux pour vous échauffer et ensuite passer en position normale, c'est vous qui voyez. Donc sumo deadlift high pull, on va partir ici, si vous avez une dumbbell, vous pouvez prendre une dumbbell, d'accord? Je vous montre avec la dumbbell, comme sur un soulevé de terre, ok? Vu que la dumbbell est un peu assez petite par rapport à un kettlebell, on peut partir d'un peu plus haut, qui est mi-tibia, d'accord? On imagine que c'est comme une baraque. À partir de là, je viens pousser fort dans les jambes, à partir du moment où j'arrive au niveau de la hanche, extension, et je viens monter le coude vers le haut, ok? C'est comme ça. Là, vous pouvez prendre la kettlebell dans l'autre sens, la dumbbell dans l'autre sens. On avait personne, mais tes bras comme ça, ils descendent en bas. Ok. Pour les HRPU, ici je me place, j'insère fessiers, serre abdos. Je mets une poitrine au sol, je lève les mains, je pousse. Ok. Vous pouvez commencer sur les genoux, là. Hop. Et je pousse. Vous prendrez du coup 4 minutes de récupération après l'AMRAP de 12 minutes et vous ferez un fort time, donc sans rowing, sans push-up, sans curl biceps et sans skull crusher. One arm. Vous n'êtes pas obligé de faire 100. Vous pouvez couper en fait les répétitions comme vous voulez et faire l'enchaînement que. Enfin, vous pouvez faire par exemple 5 rowing, 10 push-up, 15 curl biceps et 20 skull crusher. Ok, adaptez votre stratégie en fonction. Par contre, l'enchaînement des mouvements reste toujours le même. Ok, donc c'est rowing, push-up, curl biceps et skull crusher. D'accord. Donc pour les rowing, ici deux possibilités. Je viens là, ici, je viens serrer l'omoplate et là, j'amène ma dumbbell, mon sac, ici, au niveau de mon nombril. Ok, par là. Donc je serre d'abord l'omoplate. Hop. Là. Concentrez-vous vraiment ici sur la sensation, surtout si vous avez du léger. Bah, je penche bien le buste sans vers l'avant, je serre bien les abdos, je viens pas ici creuser mon dos, je garde dos droit, et ici j'y vais. Ok. Pour les push-ups, et ben, les mêmes consignes que sur les HRPU, d'accord, sauf que là, on va pas lever les mains. Je viens là, je touche pas le sol, je pousse. Ok. Ensuite, curl biceps, je fixe un point devant moi, ici. Je n'aime pas faire de balancier en fait, le moins possible. Là. Tac. Je peux même retenir à descendre, mettre un petit excentrique. Là. Et ensuite, le skull crusher, one arm, vous pouvez le faire avec les deux mains si vous avez un sac, sinon ça passe bien avec une bouteille d'eau. Donc là, là, et j'amène en fait mon haltère au niveau de mon front. Hop. Contrôlez bien les mouvements. Le coude, ici, toujours dans l'axe, pas sur le côté. Vraiment, je rentre le coude vers l'intérieur. Ça renforce les épaules. Là. Ok. Du coup, pas. C'est vraiment un fort qualité. Donc, le but, c'est pas forcément d'aller hyper vite, vous d'exécuter les mouvements avec la meilleure technique possible. Du coup, nous, on va vous souhaiter bon courage. Vous pouvez nous mettre vos sensations un petit peu, comment vous l'avez géré, ce que vous avez ressenti. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau WOD.